du côté des commerces avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. À 7h43 sur Sud Radio, tout l'été, nous mettons à l'honneur les commerçants qui participent au Trophée du commerce organisé par CCI France, la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous sommes avec Camille Curfa, fondatrice de Bocolila, qui a eu la 3e place au Trophée du commerce catégorie innovation. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout d'abord découvrir votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous présenter Bocolila, ce que vous faites ? Alors Bocolila, c'est l'adaptation du concept de petit pot, mais il n'est pas pour les enfants, il est destiné aux adultes, et aux adultes qui sont dans une situation un peu particulière, qui sont fragilisés, qui ont des difficultés pour s'alimenter, notamment en texture normale. Donc en fait, ce sont des classiques de la cuisine française, mais en texture moulinée, mixée, et la difficulté, c'est de faire en sorte que ce soit aussi bon que l'original et surtout qu'on reconnaisse bien les recettes. Et c'est ça vraiment le concept de Bocolila. C'est permettre aux gens fragilisés de retrouver la gourmandise en passant à table. Et comment est née cette idée ? D'où ça vous est venu ? Alors, c'est pas quelque chose qui m'est tombé du ciel. Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la création d'entreprise et pendant ce temps-là, mon mari était directeur d'EHPAD, de maison de retraite. Et c'est à l'occasion d'un échange, une conversation à table, ensemble à la maison, où il me parle d'un souci lié à l'alimentation mixée pour les personnes qui sont à domicile. Et en fait, souvent, quand les traiteurs qui font un portage de repas, vous savez, les gens qui amènent les plateaux repas au domicile des personnes âgées, quand ils sont en difficulté, parce que c'est souvent que c'est difficile pour eux de faire des mixés, des plats préparés, moulinés pour les personnes qui sont fragiles, et bien en fait, ces personnes-là sont obligées d'aller en maison de retraite, alors que en fait, ça va être de plus en plus compliqué de trouver des maisons de retraite pour le nombre croissant de personnes âgées, de seniors qui arrivent d'un point de vue démographique. Et en plus de ça, les personnes sont de plus en plus demandeuses de rester à la maison. Donc il y avait ce problème-là, ce besoin d'adaptation de l'alimentation et l'absence de solution ou la très faible proposition de solution pour le domicile. C'est ça qui m'a donné le déclic pour démarrer ce projet. Et là, ça fait combien de temps que votre entreprise existe ? Alors, elle est immatriculée depuis fin 2021 et on commercialise depuis milieu de 2023. Donc ça fait déjà quelques années, c'est un long projet parce qu'il a fallu à la fois développer le produit, faire pas mal d'allers-retours en termes de texture, d'usage, d'enquête terrain. Puis après c'est de l'agroalimentaire, donc c'est des choses complexes à monter, des gros besoins financiers et un déploiement qui est progressif mais qui vise un nombre conséquent de personnes qui sont concernées par ces conditions d'alimentation. Et vous avez travaillé avec des nutritionnistes et c'est vrai qu'on s'en doute pas, mais aussi des orthophonistes pour tout ce qui est déglutition, c'est ça ? Oui, les orthophonistes font la rééducation, effectivement, pour les difficultés de déglutition. Ils ne s'occupent pas seulement de jeunes enfants. Dès qu'il y a un souci de santé, un accident, par exemple, tout ce qui est post-AVC, ou même sur du handicap, vous avez des rééducations en fait qui sont mises en place derrière pour que la personne soit moins en difficulté pour faire glisser en fait ce qu'elle a dans la bouche. Une fois qu'il y a eu ce phénomène de mastication, il faut pouvoir avoir le réflexe de déglutir correctement et ça se rééduque. Donc effectivement, il y a un appui au niveau nutritionniste, au niveau orthophoniste et puis après bien sûr au niveau de tout ce qui est sécurité agroalimentaire. Vous nous parlez de recettes de cuisine française. Alors par exemple, quelles recettes on peut retrouver dans vos pots Bocolila ? Alors, vous avez trouvé bien sûr un bourguignon. Je suis très fière de mon gratin dauphinois. On a passé, je ne sais pas en nombre d'essais, combien d'essais je dois parler pour mon gratin dauphinois. Souvent, ça étonne les gens parce que les personnes se disent mais bon, ça va être une purée, enfin ça va pas avoir le goût. En fait, pas du tout. Vous fermez les yeux, vous avez vraiment le goût du gratin dauphinois. Vous avez un poulet rôti. Après, il y a une petite création personnelle, un sauté de porc à la sauge pour lesquels j'ai beaucoup de retours très sympathiques. Mais j'ai aussi des recettes exotiques. Par exemple, j'ai un agneau à l'oriental. En fait, très clairement, c'est l'agneau du couscous et qui est super bon, avec les légumes d'accompagnement que vous avez à côté. Parce que l'idée pour qu'on puisse reconnaître les recettes, c'est que vous avez tout ce qui est protéines. Cabillaud à l'armoricaine, par exemple, il va être séparé de l'accompagnement, le petit pois, la crème de carotte, des choses qui vont permettre de reconnaître les goûts parce que la viande n'est pas mélangée avec le légume. Ça, c'est le principe de base. Et là, la suite pour vous, c'est quoi ? Comment vous souhaitez vous développer ? Est-ce que ce trophée va vous aider à avoir plus de visibilité ? Alors, à chaque fois qu'il y a effectivement une reconnaissance, ça permet effectivement de toucher un niveau géographique supérieur, parce que sur les nouvelles boîtes qui se lancent, vous savez que la communication, c'est quelque chose qui est très coûteux.
Donc on essaye de mettre ses forces, pas forcément tout au même endroit, parce que quand on développe un projet dans l'agroalimentaire, on a des gros besoins en investissement notamment. C'est des activités qui nécessitent des machines conséquentes. Et là, ça tombe très bien cette communication sur les trophées du commerce, parce que cet été, c'est le projet d'internalisation en fait qui arrive. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'étais en fonctionnement en modalité de sous-traitance, parce que quand vous développez un produit, vous pouvez pas créer quelque chose de nouveau et en même temps monter une usine, enfin un atelier, vous voyez ce que je veux dire, ça fait trop de choses à maîtriser en même temps. Et du coup, c'est cet été qu'on passe l'étape de l'internalisation. L'idée, c'est de pouvoir maîtriser la production, avoir plus facilement une capacité d'innover, de faire de nouvelles gammes de recettes, parce que comme ça, nous sommes maîtres du calendrier de production. Et parce qu'en fait, le besoin, c'est un marché de niche. Par contre, il y a besoin partout, sur toute la France. Et ce qui fait que ce qu'on propose, on peut l'expédier aux quatre coins de l'Hexagone. C'est bizarre de dire quatre coins pour l'Hexagone, mais pas l'expression. L'idée, c'est que ça puisse partir partout, comme on est sur de la conservation longue. Et on peut le proposer partout là où les professionnels du secteur sont en difficulté d'adaptation des repas. Donc il y a du travail sur un secteur très élargi. Et on va conclure, Camille, juste votre site internet ? C'est bocolila.fr, BOCOLILA.fr. Merci beaucoup Camille Corfa, fondatrice donc de Bocolila, 3e au trophée du commerce, on le rappelle, catégorie innovation. Très bonne journée à vous. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants.